Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis, c'est un nouveau podcast Icône avec une équipe de choc constituée aujourd'hui spécialement pour vous raconter les icônes marocaines, spécialement pour vous raconter des gens qu'il faut connaître, vous donner envie d'aller chercher plus loin, c'est ça l'objectif. Et pour cet objectif, nous avons réuni ce duo extraordinaire composé de Mouna Belgalini. Salut Mouna. Hello. Comment vas-tu? Ça va, je parle un peu du nez, hiver oblige, mais tout va bien. Hiver oblige. J'ai encore quelqu'un aujourd'hui qui parle d'hiver. Non, mais on est d'accord. Alors qu'on est dans le top de la vague. Éloigne-toi de moi. Non, mais je suis très loin. Mais en plus, on est d'accord qu'on est passé de Miami à Oslo en 24 heures. Donc, ce week-end. Mustafa Kadeli. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Là, est-ce que ton nez est dégagé? Ça va, oui. Mais la semaine dernière, je suis ouais. Non, j'avais un mal à la gorge, ce qu'on appelle qarjota, gorge, tu vois, ça colle. Qarjota, gorge. La gorge. C'est pas la glotte plutôt? Non, c'est la gorge, c'est aqarjoud. Aqarjoud, واش من اللغة هذه؟ ديالنا ديال البلاد. D'accord. Comment aurait-on pu mieux introduire ce podcast? Non, introduire le personnage, le personnage que par ce Aqarjoud qui nous vient de Mustafa Kadeli, évidemment. On reste avec Kadeli. Tu veux parler de qui? D'un chanteur à la gorge puissante? Oui, à la gorge puissante, absolument. Un pionnier, je veux aller un peu dans le riff oriental. Et l'oriental, c'est l'oriental. On a beaucoup d'artistes très peu connus. Ils sont connus localement. Cheikh Lyounsi, le passeport l'Akhdar, absolument. C'est bien le passeport. C'est une passeport épopée. l'Akhdar, c'est une épopée absolument. On voulait la reprendre avec Hoba. On voulait faire une reprise de. Alors juste pour info, puisqu'on va dériver un peu. C'est un morceau très long. Ouais. Les Ferril Gsba tout à fait. Une histoire d'immigration. Une histoire d'immigration, mais c'est drôle parce qu'en fait, il raconte toutes les étapes. Il arrive en Espagne, au Chad il demande, je sais pas, il doit manger il propose du cochon, tout ce qu'il a mangé. Voilà, non, ya madame. Voilà, قال لي واش عندنا محلال قالت لي كل وسكت. Et ensuite il va تبلا بتيرسي ياك. Ouais, moment qui يقول العود اللي نميزي عليه جيت سالي. Enfin bref, c'est top. C'est top, hein, c'est super. C'est top. Mais c'est pas de lui que je voudrais parler, peut-être une autre fois. C'est un bonus, absolument. Moi, je voudrais parler de... Si vous le cherchez, ça s'appelle Passeport. Hein. Essayez de l'écrire comme vous voulez, mais vous allez le trouver. Oui, il est sur YouTube. Oui. Non, je voudrais parler de Modrous, qui est originaire de Gznaïn, et qui s'appelle réellement Najim Mohamed Ben Hussein, qui est un pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique rifaine, ou la musique du rif. Il a fait des études coraniques au début. Il a même quelle période déjà? Si tu il est né en 1935. Il est né en 1935. Il est décédé en 2005. Hein, ça fait pas très longtemps. Et au début, il a fait des études coraniques, et puis il a été faqih un peu mchartf dans une mosquée. Il a immigré en Algérie en 1948, en Oranie. C'est une tradition un peu dans l'oriental et dans le rif, d'aller chercher du travail par là-bas. Eh ben, oui. Et déjà, il jouait de l'Ghesba, Taranimt. Et puis là-bas, il s'enquiquine avec les artistes. Un peu d'Algérie, des noms très connus. Hein. Je vais citer Cheikh Hamada, Abdelmoula, Rabhadriassa, Nora, avec laquelle il a travaillé, un morceau qui est très connu, Yabn Sidi, Yabn Khouya. Donc là, il est instrumentiste chez Rabhadriassa et compagnie. Oui, il a joué avec eux. Il a même écrit ce morceau pour Nora Yassidi Khouya, qu'il a rechanté en tamazir, Tammis Sidi, Yaouma Bed Santayi, Aoul Sidi, Khouya, Oqaf Tsantliya. Ou même avec Tahman al-Harrachi, apparemment, il a joué. Revenu au Maroc, il est considéré comme une sorte de... Deuxième bonus, excuse-moi, je t'interromps. Tahman al-Harrachi, qui a, lui, fait une grosse partie de sa carrière en France. Absolument. Voilà, dans les... Ouais, bien sûr, mais il était spécialisé, en fait, son public, il le trouvait dans c'est même pas des quartiers populaires, il y avait énormément de cette population immigrée. Dans les Algécos, des choses préfabriquées où ils se produisaient dans les bars, les cafés. Justement, de nombreux artistes sont nés un petit peu dans son contexte d'immigration en France. Donc il a joué avec Ahmed Harrachi. Absolument. Ah bon. Et donc revenu au Maroc, il constitue sa troupe. Il est considéré un petit peu comme une sorte de pionnier de la musique du rif moderne parce qu'il utilisait l'oud,
l'iqa, le darbouka, etc. et surtout le oud dans ses chansons. Et puis il a joué il a fait émerger beaucoup d'artistes avec lui, qui ont travaillé avec lui, surtout des femmes. Fadma Naïtouzine, Fadma Al-Abbas, Traïth Mas, Yamna Al-Khammari. Et il a beaucoup d'enregistrements. Malheureusement, ils sont à la radio, il est très peu sur le marché, une 50aine de morceaux à la maison de la radio, Modrus, à la maison de la radio, le connu ainsi. Quoi d'autre? Et c'est l'anecdote, il était marié à 3 femmes, il nous a laissé 19 enfants. Je crois que tu parles que là s'impose. Bah oui, écoute, vu l'immigration, certainement, ça ne peut être qu'une oranaise, une gznaï, une nadori ou une husima, etc. Hein. Et puis aussi, surtout, il a beaucoup impacté la musique rifaine moderne. Alors, on a eu une émergence d'une musique moderne dans les années 70 avec Walid Mimoun au début. Ensuite, Allal Chilh et Khalid Izri, je veux dire, le renouvellement de la chanson dans le riff moderne qui s'est inspiré un peu de style Gilles Gilala au début, puis après chacun a fait son style, ça renvoie un petit peu à d'autres styles modernes. La déclinaison rifaine du riwanisme en fait. Oui, absolument. Voilà, avec la version Soussi Zanzara, la version absolument, ça nous a donné la version casablancaise avec le Mshahab, le Riwan et Gilles Gilala et la version rifaine. Tout à fait. Ces chansons sont des chansons bien sûr de tous les thèmes, hein, je veux dire l'amour. C'est des Shaib Ftah, l'un des morceaux les plus connus, c'est un grand moussem à Temsaman où les gens se réunissent et donc ils font des invocations et ils le chantent d'une manière extraordinaire. Et bien sûr le fameux refrain très célèbre, hein, aucune chanson du Rif ne peut pas se passer du refrain Alalla Ibouya, Alalla Ibouya, Alalla Bouya. C'est une dame un peu mythique qui est très invoquée dans la chanson. Pas un seul groupe du Rif qui n'utilise pas ce refrain qui est très mythique et très profond dans l'imaginaire collectif local. Voilà. Merci Mustapha, d'une traite, voilà, avec un téléphone quand même. Je précise. Super, bah, écoute, je découvre, moi je connais pas du tout Modrus. Ouais. Il passe beaucoup à la radio en Tamazirt. Bon, avec le saucissonnage, malheureusement, il faut, si vous voulez écouter Modrus, c'est le matin, mais sinon il y a pas mal de morceaux sur. Oui, il passe souvent parce qu'il a une 50aine d'enregistrements à la maison de la radio. Le problème de la maison de la radio, la SNRT aujourd'hui, c'est qu'ils ont énormément d'archives des différentes régions du Maroc, des chanteurs, des artistes qui se sont produits. Ils ont des archives de foot, ils ont plein d'archives. Il n'y a pas que le. Ouais. Et ça dort alors que ça peut être mis en ligne, numérisé, mis en ligne, mis en vente comme des collections, parce que ce que font les radios un peu dans le monde. Ouais, mais malheureusement, un service public en fait, c'est un service public. Malheureusement, ces archives dorment. Voilà, c'est l'État quoi. Là, si tout existe encore, parce que paraît-il, il a disparu. Question subsidiaire. On a aujourd'hui des chaînes mazirophones de radio. Ça a toujours existé. Voilà. Depuis l'époque coloniale, il y avait 15 minutes, et puis après l'indépendance. C'était 15 minutes dans la radio. Dans la radio nationale. Voilà. Mais maintenant, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui tourne 24 heures. Est-ce que tu trouves, que c'est très bien, parce que ça donne 24 heures par jour, ou B, c'est pas bien, parce que ça saucissonne et ça sépare les publics, et ça empêche X de découvrir Y. Tout à fait. Moi, alors, tu es dans quelle posture idéologique? Non, je donnerai un avis, ce que j'ai toujours exprimé. C'est exactement ce que je demande. Ton avis, c'est ce que tu fais tout le temps. À mes amis qui travaillent là-bas, mais je ne sais pas qui décide là-dessus. Parce que depuis l'époque où le regretté le Manjra a pris la direction de la radio au début des années 60. On a augmenté le taux horaire. Au début, c'était 3 heures par ce qu'ils appellent dialecte, la hajat. Le matin pour le Rif, l'après-midi pour le Moyen Atlas, grosso modo, et le soir pour le SUS jusqu'à minuit. Or, je veux dire, les professionnels de la radio, c'est des tranches horaires réservées à des catégories d'âge, etc. C'est là les gens qui travaillent pas. Et ça empêche justement la découverte mutuelle, parce que quand les gens disent « Ah non, je comprends pas le Rif, je comprends pas le ceci », parce qu'il ne l'a jamais entendu. Il l'a jamais entendu, donc c'est normal de ne pas saisir de la phonétique. Alors que moi, personnellement, c'est grâce à la radio d'abord que j'ai appris la nuance des accents des différentes régions du Maroc, grâce à la musique, grâce aux programmes qui sont extraordinaires. Beaucoup de gens appellent, ils font beaucoup de programmes par téléphone avec les musiciens, les poètes de toutes les régions, et malheureusement ce saucissonnage empêche quand même à ce que les Marocains s'y découvrent entre eux, et paraît-il même, ils ont une audience assez très importante, même si dans mes balades un peu partout au Maroc, il y a des régions où je la capte pas du tout sur le réseau FM, ce qui est dommage quand même, parce que
que les gens ont droit à une couverture sur l'ensemble du territoire national et au-delà. Merci Mustapha. Merci à vous. Les dangers et bienfaits du saucissonnage. Voilà, ça me rappelle juste petite parenthèse, bonus sur le boulevard des jeunes musiciens, c'est comme ça que ça s'appelait au début, qui est né il y a plus de 20 ans, voilà, et où un jour, Momo et Hichem, qui sont les fondateurs de ce mouvement, ont décidé de faire une journée fusion, enfin une journée métal, rock, il l'appelait rock, mais en fait c'est du métal, une journée hip-hop, rap, donc c'est clair, et une journée fusion qui consiste à ramasser tous ceux qui ne rentrent pas dans les premières catégories et qui concrètement étaient plus ou moins des gens qui ont des khalaqab ou la jibndir, c'est des gens qui sont un peu plus connectés, voilà. Et c'était fait juste pour que chaque public se sente à l'aise mais en fait ça a créé plus ou moins 3 tribus qui sont devenues à un moment un peu lourdes, quoi. Au bout de, c'est parce que c'est devenu, au bout de 5, 6, 7, 8 ans, tu étais toujours dans les 3 publics qui s'enfermaient un peu dans leur certitude, qui devenaient un peu aussi intolérants vis-à-vis des autres groupes. Les uns des autres, ouais. Et qui aussi posaient des problèmes un peu bizarres. Pourquoi est-ce que le rock c'est le métal? Est-ce que le hip-hop, quand tu rajoutes un bendir, devient de la fusion? Est-ce que, c'est intéressant, voilà. Mais c'est. Plus de bonus aujourd'hui. Voilà. Et je me tourne naturellement dans un mouvement souple. Mais reste loin. Très très loin. J'ai mon petit dragon dans la poche qui crache du feu, je le sors dès que tu t'approches. Que veux-tu nous dire? Je veux vous parler d'une dame dont le visage est vraiment extraordinaire, et une dame qui a marqué aussi le cinéma marocain, qui est Raouia. Alors Raouia, c'est son surnom, parce que son vrai nom c'est Fatima. Alors je suis pas sûre au Harandi ou la Harandi, j'ai envie de dire Harandi, mais si j'écorche son nom, j'espère qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur. Haoulaha. Haoulaha. C'est pas. Parce que là c'est écrit en latin. En tout cas c'est. Bref, on la connaît tous sous le nom de Raouia. Raouia li bint Azmour, mais qui a très vite rejoint la métropole Casablanca pour poursuivre ses études. En fait, qarat fi lycée Chawqi, et c'est là qu'elle découvre en fait Zartoni, le fameux lycée Chawqi, et c'est là qu'elle découvre en fait le théâtre et les planches. Et c'est dans les années 70 qu'elle intègre une troupe d'amateurs. Elle le fait vraiment parce qu'elle aime bien, sans prendre ça trop au sérieux. Sauf qu'il s'avère qu'elle est vraiment talentueuse et qu'elle commence à rafler très vite des prix d'interprétation, ce qui va la pousser en fait à béni soit le temps où on pouvait passer du lycée où le théâtre venait se proposer à vous pour éventuellement ouvrir une porte dans votre vie alors que vous n'y aviez point toqué. Exactement. C'est vraiment le cas, parce que elle passe donc de petites apparitions dans le théâtre amateur à une ambition plus grande. Donc elle va suivre un stage de formation théâtrale et elle intègre juste après la troupe, là elle est plus dans le théâtre amateur, la troupe Le Petit Masque, et un peu plus tard la troupe Ma'moura. Alors souvent, en tout cas les fois où j'ai été dans ce podcast Icône, on a souvent cité Taïb Sdeqi, et encore une fois c'est quelqu'un qui a travaillé à ses côtés. Elle a travaillé aux côtés de Taïb Sdeqi et de Taïb Lelj aussi. Va-t-on réussir l'exploit de parler de Taïb Sdeqi à tous les podcasts sans jamais lui consacrer le sien? C'est quand même fou cette histoire. Non, il va falloir y remédier. En tout cas voilà, le théâtre c'est son dada au début, avant de découvrir dans les années 90, mi-90, le cinéma. Alors c'est le réalisateur Mohamed El-Abazi qui va la découvrir, qui va lui offrir un rôle, et en fait ça va être le début de Raouia au cinéma. Abazi en réalisateur. Oui. Ouais. Pas mal. Ouais. Et depuis, c'est bon, c'est la Raouia qu'on connaît. Puis c'est vrai que c'est un personnage très. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette dame pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pas quelqu'un qu'on voit beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est très invité, qui est très présent dans le champ médiatique. Mais par contre, quand elle est dans un film ou dans une œuvre à la télévision, c'est toujours un visage, une présence, un charisme qu'on ne peut pas ignorer. Raouia, elle a joué plein de rôles différents, et c'est vrai que souvent sa présence est vraiment ce qui rafle en fait la vedette en général. Quel que soit le film, quels que soient les autres acteurs, quelle que soit l'histoire, en général le passage Raouia, qu'il soit court ou long, ne passe pas inaperçu. Et elle a à son actif énormément de films. Alors, je vais citer peut-être les plus connus: Les yeux secs de Nargis Njar, Oui. Soif de Saad Shraibi, le fameux Casanegra de Nourdil Khmari, où elle a ce rôle dans ce bar, où voilà, tout le monde se souvient de cette scène extraordinaire.
Elle a joué avec Jilali Farhati, elle a joué avec Leila Marrakchi dans Rock de Casbah, aux côtés de Omar Sharif, Allah yarhamou. Bref, vraiment une très très longue carrière et elle a joué avec tous ces cinéastes marocains, mais elle a aussi dans sa filmographie une assez longue liste de films étrangers dans lesquels elle s'est illustrée. Il y a And Now Ladies and Gentlemen de Claude Lelouch, Jean de Hugues Martin, elle a joué dans Des Hommes et des Dieux ou encore Les Moines de Xavier Beauvois. Bref, un long CV et une carrière absolument exemplaire, quelqu'un de très très discret, mais en même temps très charismatique, très, je sais pas, iconique, j'ai envie de dire. Vraiment, pour moi, c'est une icône. Même quand on ne connaît pas forcément son parcours artistique, ne serait-ce que cette prestance, ce visage, cette ouais, c'est une gueule, quoi. Voilà. Ne serait-ce que ça fait d'elle, à mon avis, une icône. Et puis elle a eu des prix un peu partout. Elle a été célébrée en Égypte, dans les festivals, à Carthage, vraiment partout. Et je trouve que c'est une icône. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Oui, nous sommes d'accord avec toi. C'est effectivement quelqu'un dont la présence a marqué nos écrans. Exactement. Voilà. Très belle découverte pour moi, en tout cas. Comment ? Très belle découverte pour moi, en tout cas. Merci beaucoup. Oui, elle est extraordinaire. Ouais, c'est mérité, c'est mérité. Et je suis comme bien un petit peu vexé que tu aies oublié sa plus grande œuvre. Non, je ne l'ai pas oublié. Je voulais que tu nous offres ce bonus. J'étais sûre que tu allais en parler. Elle est dans notre clip je préfère que ce de soit toi. Spirit, Wakel Sharabnas. Elle fait une apparition. Ouais, ben, on va mettre un petit extrait. En fait, elle joue le rôle d'une femme qui vend. Alors, c'est l'univers de Haïchem, la série. Donc, voilà, on est. Non, mais j'ai des détails. Je crois qu'elle vend des poulets. Hein. Ah, des poulets. Elle vend des poulets ou des œufs. Des œufs sur le bord de la route. Et elle est comme ça dans les scènes. Voilà mon souvenir avec elle. Merci beaucoup. Merci. Merci à Mustafa. vous. À la prochaine pour un nouveau podcast. Icône, les amis. Yes. اسطوانات حلحة ميوزيك ديفيزيون تقدم فيرمون هوبا سبيريتس with the Morocco legends of the Kamanja, with the master heavyweight champion of the world of the Jarrah style, ladies and gentlemen, Abdelaziz Tati. نسيت راسي وجريت ضوت وجهي ولقيت راسي بوحدي يمكن انا اللي خطيت قرضيت ورجعت لبلاصتي هاني وسط جماعة مخبي ريحت طلق ودني مليون فام يعاودوا نفس الكلام كبار وصغار فيهم فورماطين دماغهم الحمد لله ما تكلناش عليهم. Produit avec le soutien de la MDJS.